Alors, je suis en compagnie de Mme Gagnon et Mme Touin, qui sont les initiatrices de ce beau projet du Café Saint-Fé. C'est venu comment l'idée, Mme Touin, de ce café? Ben, c'est venu depuis plusieurs années. On essayait de trouver un lieu pour d'avoir un lieu de rassemblement pour dans le cœur du village. Et puis ça faisait partie d'une mesure de la politique de la famille et des aînés, mais on n'avait pas de lieu. Et depuis quelques années maintenant, la municipalité a rénové le beau presbytère, puis on s'est dit, ben, ce serait un bel endroit pour faire un café. Alors, c'est de là qu'est partie l'idée. Et vous avez plusieurs partenaires qui sont en arrière de vous. Qui sont ces partenaires? Oui, alors on a demandé du financement, en fait, au programme fédéral Nouveaux Horizons. Et c'est un programme qui existe pour les aînés. Nous, on voulait développer un café intergénérationnel pour amener ici là, les jeunes et les moins jeunes. Il y a l'école primaire, il y a la maison des jeunes autour. Alors, il y a beaucoup d'aînés qui habitent aussi dans le village. Alors, on a eu une subvention du programme Nouveaux Horizons qui, quand même si c'est un programme pour les aînés, qui nous a ouvert quand même le programme pour notre café intergénérationnel. La municipalité, bien sûr, de Saint-Féréol qui a participé en nous offrant gracieusement le local ici. Et on a eu aussi une subvention du CIUS, de la capitale nationale, pour engager une ressource qui va pouvoir être un animateur ou une animatrice qui va venir ici pour travailler avec les gens, trouver des activités, égayer l'endroit pour que ce soit agréable de venir passer un après-midi en bonne compagnie. Et pour maintenant savoir quand c'est ouvert, actuellement, vous avez prévu deux avant-midi, Deux après-midi, à partir de jeudi qui vient, dans 2 jours, on va être ouvert de 1h30 à 4h30, les mardis et jeudis. Et à l'occasion, les vendredis après-midi pour des activités plus thématiques. Fait qu'on a une page Facebook. On va être publié aussi dans l'infolettre de la municipalité. Fait qu'on va essayer de donner les informations pour puis au fur et à mesure, on pourra augmenter les journées au fur et à mesure qu'on va avoir des bénévoles. Et puis, on pourra augmenter les journées durant la semaine aussi. Au niveau des activités qu'on peut s'attendre à avoir, à quoi ça peut ressembler? Bien sûr, il y a l'activité libre qui est café et jasette. On vient ici pour se rencontrer. C'est un lieu de rencontre. On veut aussi développer les gens qui veulent venir faire du télétravail. Ils sont bienvenus aussi. C'est un endroit parfait. Sortir de la maison un petit peu après 2 ans. Et puis, alors, on a le Wi-Fi, on a toutes les commodités ici. Et on veut organiser des activités des conférences, des activités, des jeux. On a des jeux de société, on a des casse-têtes, on a plein de choses que les gens peuvent venir faire. Puis là, on débute, alors on y va aussi avec les suggestions. Les gens vont aussi, on va y aller avec les intérêts des personnes. Alors, selon leur intérêt, on va développer différentes activités. On aimerait ça offrir éventuellement des activités, des cours, des formations informatiques, si la demande est là. Et, ça va se développer là, au fil du temps, mais on commence avec certaines activités. Là, on a prochainement une formation de yoga sur chaise auquel les gens vont pouvoir venir participer. Puis début juin, on a une spécialiste en musicothérapie aussi qui va venir un après-midi faire une séance. Alors, c'est nos premières activités. Est-ce qu'il y aurait des frais pour participer aux activités? Est-ce qu'il y a des frais pour le café, des éléments comme ça? Bien, en fait, on a sur les tables puis sur l'ardoise, on a mis un petit menu. En fait, on a essayé de rendre ça le plus abordable possible. Donc, il va y avoir le café, les tisanes, les jus, les cafés réguliers vont être gratuits. On va charger 2 $ pour les cappuccinos expresso et puis pour les petites gourmandises santé. Mais on essaie, puis les activités, en tout cas, la majorité, ça va tout être gratuit. Parce qu'on veut que ça soit abordable pour les familles, pour les aînés. Fait que c'est vraiment... puis c'est grâce à la municipalité, parce que si on ne serait pas capable de faire ça si on avait un loyer à payer. Fait que c'est un gros plus. Fait que c'est vraiment un lieu là, où on veut que ça soit facilitant pour les gens de venir se rassembler.
Entraidons est un organisme à but non lucratif, alors les sous qu'on va faire vont être remis à l'organisme pour différentes activités futures aussi. Alors nous, le café, on ramasse rien avec ça, là. Tout est remis à l'organisme. Et Entraidons est une organisation qui regroupe, entre autres, je pense, le Troc-Don. Oui, c'est ça. Ça regroupe en fait le Troc-Don, le bazar sportif un peu avant Noël, qu'on fait maintenant depuis 3 ans. Il y a de l'aide alimentaire d'urgence. Fait que Entraide-Don est un organisme à but non lucratif qui a été créé seulement là, à peu près 4 ans. Mais on se rend compte que de plus en plus, avec les projets, on y va plus par projet. Donc, le café, c'est le dernier bébé, en fait, d'Entraide-Don. Mais j'ai l'impression que ça va remplir un grand besoin pour la population. Bon, on vous souhaite bonne chance et félicitations pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Merci. Vous viendrez prendre un café? Oui. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Madame Royer-Couture, un projet du genre, ça doit être très intéressant pour le centre du village que vous vouliez ajouter l'animation. Tout à fait, tout à fait. En effet, c'est le fun de voir un projet qui, ça fait bientôt 8 ans, là, qui était dans nos cartons, là, puis qui se concrétise. Là. Fait que oui, on est très, très contents. Est-ce que c'est un projet que vous aviez déjà quand vous étiez conseillère avant de devenir mairesse? Bien, en fait, oui, jadis, il y a Mme Touin, ancienne conseillère municipale, qui avait déjà là, mis cette mesure-là en place pour la politique famille aînée, v'là 8 ans. Alors, dans les 4 dernières années, donc de 2017 à 2021, là, on en discutait encore. Puis là, bon, ce qui manquait, c'était l'endroit, l'emplacement. Alors, au fil des années, on a rénové là, le presbytère là, dans lequel on est actuellement, qui nous a permis justement d'avoir le local pour pouvoir faire ce projet-là. Monsieur Bordelot, on remarque entre autres que c'est Entraide-Don qui a travaillé dans le projet. Quand Mme Gagnon et Mme Touin sont venues vous voir, comment ils vous ont approché pour ce projet? Bien, c'est un projet qui a été abordé, qu'on connaissait, que des gens souhaitaient. On était au courant de la politique familiale aînée, donc c'est des choses qu'on endosse. Entraide-Don se veut un moteur pour favoriser des projets communautaires et d'entraide. Donc, pour nous, c'était naturel d'appuyer puis de supporter le projet et d'endosser un projet qui a été organisé si bien et qui a été concrétisé quand même rapidement à partir du moment qu'on a pu initier des activités. Et vous comptez de quelle manière faire connaître ce beau projet? On commence déjà par, bon, vous avez vu aujourd'hui, l'ouverture officielle, le bouche à oreille, via les différentes activités. Qu'Entraide-Don offre et le communautaire, on entend déjà des gens qui disent « Je veux y aller, est-ce que je peux amener mon voisin ou mon ami avec qui je prends des marches? » Donc, ça se veut. Et en étant au cœur du village, en organisant des activités, je suis sûr que Mme Gagnon et toi nous ont expliqué, il y a des activités thématiques qui vont avoir lieu, donc qui vont intéresser les gens, qui vont être publicisées via le Facebook d'Entraide-Don du Saint-Fé Café directement, donc c'est possible de s'informer. Plusieurs façons et à travers le marché public à l'été, on va profiter des moments pour aviser les gens de tout ce qui se passe de merveilleux à Saint-Frédéric. Bon, on vous souhaite bonne chance et on a souhaité déjà bonne chance à Mme Gagnon et Mme Touin. Donc, c'est un beau projet ici même dans le cœur de Saint-Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup.